Salut, c'est Thomas d'Omega Games. Bienvenue dans ce tout premier vlog de l'année 2022. Comme vous avez pu le voir, on a publié au début de l'année nos objectifs de l'année. Donc ici, on va avoir un focus sur la campagne qu'on va relancer. Et donc sur le mode campagne, on va essayer de vous en montrer un peu plus dessus. D'ailleurs, j'espère que Julien va bientôt avoir son nouveau téléphone. Ainsi, je ne devrais plus avoir le réflexe de le sortir parce que moi, malheureusement, je ne l'ai pas souvent du tout. Et enfin voilà, bref, assez de bavardage, je vous tiens pas plus longtemps, on se retrouve dans quelques jours, on verra bien. C'est ça un peu le mystère des vlogs, c'est on ne sait pas nous où est-ce qu'on va se retrouver. À tout de suite. Sur la séquence que vous allez voir dans quelques instants, on a juste tourné des séquences de la soirée, mais vous savez pas ce que c'est, donc je vous l'explique un tout petit peu. On a organisé ce 12 février une soirée reviewer avec les reviewers belges et quelques reviewers français aussi, puisque vous allez pouvoir voir des jeux et des bières. Je pense que vous les voyez dans la séquence, oui. Et voilà, l'idée c'était de tester Valrock, de jouer à Valrock, de le présenter, de le faire découvrir comme ça aux reviewers pendant une soirée qui était très cool, où on a pu discuter, on a pu boire des verres ensemble, donc voilà, c'est très chouette. Et on a présenté aussi notre deuxième petit proto, voilà, c'était le tout premier test d'ailleurs en externe, toute première fois que des autres personnes le testaient, c'était purement pour avoir des retours. C'était vraiment très cool, très 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 chouette soirée, et je vous laisse avec les quelques images. À part là. Ouais, mais là. Ou si t'as une petite carte, tu dis t'as Bon, comme on sort pas très souvent la caméra pour le vlog, on a décidé de faire un petit débrief de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Donc là, ici, on est mi-février. On va bientôt partir à Cannes. On prépare tout doucement. On termine les préparatifs plutôt pour partir à Cannes. Et les avions, hôtels et tout. Ouais, et donc, on voulait faire un petit vlog pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a fait en ce début d'année. Alors, on a fait pas mal de choses. Ouais, on commence peut-être par TTS qui prend du retard. Oui, première annonce, donc TTS, j'avais annoncé pour janvier. C'est un petit peu optimiste, non. Il y a beaucoup de choses, ça prend un peu de retard, ça avance quand même bien maintenant. Elle sera prête bien avant la campagne qui certainement, vous en faites pas. Mais voilà, effectivement, vous n'allez pas savoir y jouer demain. Ça, c'est un spoil. TTS qui est Tabletop Simulator, oui. donc qui est une plateforme où vous pouvez jouer aux jeux de société de façon dématérialisée, voilà. C'est ça. Mais de façon totalement autonome. C'est ça, et ça prend du temps parce qu'on sait bien faire ça de manière que ce soit vraiment totalement ergonomique pour que ce soit l'expérience la plus agréable possible, évidemment. Ouais. Donc ça c'est la première chose. Bon, et comme on est toujours en retard dans les vlogs, peut-être qu'à l'heure à laquelle bon, vous allez voir ce vlog, oui, que ce sera en fait, c'est disponible. justement jouable demain, contrairement à ce que je viens de dire. Donc. J'espère, hein. Voilà. Autre chose, le mode coopératif, l'extension, la légende d'Aquini, le mode campagne. Là, on avance bien, très bien même. Ouais. On y joue énormément en ce moment. C'est vraiment cool de se replonger dans Valrock et dans l'expérience coopérative de Valrock. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc on écrit les scénarios et on les équilibre. Donc là on a fini 100% les 7 premiers scénarios. Donc ils sont écrits, il y a toute l'histoire derrière. Ils sont joués, ils sont équilibrés. C'est ça. Voilà, ils sont nickel. Pour toutes les configurations, 2, 3, 4 joueurs. Et alors le coop est fini en termes de trame principale, en termes de scénario. Elles sont écrites. Même les mécaniques, les conditions de victoire sont écrites aussi. Ouais, là il ne reste plus qu'à tester, équilibrer éventuellement. Ouais. C'est ça. Mais donc oui, on a nos histoires, donc en 10 scénarios. Notre petite histoire de la légende d'Aquini. Ouais, est-ce qu'on peut teaser, dire un petit truc quand même en plus que les autres fois sur le mode coop? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y aura un aspect légèrement, pas évolutif, mais notamment pour les scénarios, il y aura un petit plateau ajouté sur le côté, en plus du plateau principal. Qui va faire vraiment apporter une expérience supplémentaire parce que ça va apporter des mécaniques supplémentaires dans le jeu. Ouais. Donc ce sera pas juste il y a des choses qui arrivent. Ouais, c'est okay. Il y a des choses qui arrivent tout au fur et à mesure de la partie. D'ailleurs, on hésite même à faire ça de façon vraiment évolutive. Oui, petites enveloppes. C'est pour ça que je disais pas vraiment évolutif parce qu'on hésite justement à faire cet aspect découvrir le matériel au fur et à mesure du scénario. Donc ça on verra. Ouais. Il faut faire des devis, tout ça, il faut voir un petit peu ce que ça apporte et par rapport au coût et tout. Bref. Mais ça c'était vraiment très cool, c'est vraiment ce qui nous a pris le plus de temps ici en début d'année et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ça, donc c'était très chouette. Voilà. Et sinon c'est pour ça, il y a moins d'événements aussi naturels en janvier, c'est pour ça qu'on pense moins aussi à filmer. Ouais. Il devait y avoir normalement un festival à Moucron, le Portail de l'Imaginaire, qui a été annulé début février, qui a malheureusement été annulé pour cause de Covid. Donc voilà, on espère qu'on sera bientôt quitte de tout ça, bientôt quitte du Covid et que ce sera une vieille histoire et ce sera derrière nous. Ouais.
Au niveau du jeu, au niveau du mode compétitif, donc au niveau de Valorant tout court, on a aussi fait des adaptations graphiques, des adaptations légèrement d'illustration, si on peut dire. Je pense pas qu'on vous les a déjà montrés, ou alors on les a déjà montrés dans notre blog, mais je suis pas sûr du tout. C'est un unboxing, mais non, je pense pas pour Non. les nouveautés. Et en fait, les nouveautés, c'est quoi principalement ici? C'est les nouvelles cartes créatures, donc des cartes créatures qui sont un petit peu reliftées. Ouais, on peut dire. tout à fait. Voilà, la première réflexion, c'était d'améliorer la visibilité, catcher les informations importantes de la carte. Ouais. Le but était d'avoir comme ça une banderole qui représentait tous les éléments pour les compétences nécessaires pour vaincre la créature, pour que ce soit plus lisible et tout. Voilà, c'était ce qui était demandé. Et donc, on trouvait que c'était une bonne idée, donc c'est pour ça qu'on a fait cette adaptation. Deux, trois petites choses aussi qu'on a adaptées sur le plateau. Mais bref, ça, je pense qu'on l'a déjà montré dans un autre vlog, enfin en tout cas dans une autre séquence. Voilà, c'est à peu près tout. Il reste une dernière chose, c'est au niveau de l'illustration, de Valorant, au niveau de l'illustration de la page Kickstarter, tout ça. Voilà, donc ça avance très bien, enfin, ça avance Non, vite, ça avance. avant même le Valrock de base. Ouais. Et justement, oui, c'est contradictoire, je vais faire une finalité, le projet est avancé très loin, mais pas le coop. Ouais, pas le coop. Et la campagne Kickstarter au niveau du reboot, voilà, on n'a pas beaucoup avancé là-dessus d'un point de vue illustration, d'un point de vue On a graphique. encore le temps, hein. On a encore le temps. Mais on a eu une petite frayeur. Voilà, parce qu'on voulait revoir du coup notre illustratrice pour rediscuter de tout ça. Ça continuer, marche. mais Voilà, parce que ça marchait bien, on se voyait assez régulièrement juste avant la campagne. on dit, sur place. on va venir jusqu'à chez toi, telle date ça va. Et là, non. Je suis en train de déménager. On dit, c'est pas grave, On arrive quand même. voilà, et où est-ce que tu déménages? Dans le sud de la France. Mais, d'accord, là c'est un petit peu plus loin. Bon, on peut peut-être passer quand on passera sur Cannes. Ouais, plutôt, c'était à 1 heure de Cannes, donc limite, mais... Mais voilà, donc finalement on a travaillé en visioconférence et au final voilà, ça marche très ça bien. se passe très bien aussi. Heureusement qu'on a des nouvelles technologies Oui, hein. avec le partage d'écran, tout ça. Ça Bon, effectivement, fonctionne. il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et on va réavancer tout doucement sur le mode coop, on partagera aussi des images et tout, ça va Ouais. être cool. Donc ça va être vraiment super cool en effet. Voilà, c'est à peu près tout je pense. Je pense qu'ici Oui. on termine de se préparer pour Cannes. Et ensuite, je propose que le vlog ici va se terminer et on passera sur le vlog de Cannes qui paraîtra peut-être avant parce que comme pour pas être trop loin de Cannes, donc celui-ci paraîtra peut-être Voilà, bien on après vous Cannes. prévient. Voilà, un petit peu chamboulement dans les vlogs, mais c'est pour que ce soit logique. Et du coup, nous on se laisse ici, Oui. on se dit à la prochaine. Ciao.